Adèle F Shop. Vous regardez sur Facebook, Adela F Shop. D'accord, tout attaché. Je mettrai le lien de la page juste en dessous. C'est juste, regardez, voilà les fêtes qui arrivent, d'accord. Ou même, il y a des conférences en ce moment sur Paris. Achetez-vous votre petite robe. À votre petite robe, vous êtes dans les petites conférences. Il y a Nathalie Quoi qui a fait une conférence il n'y a pas très longtemps. Vous arrivez dans votre conférence habillée comme ça. Ah, d'accord. Dès qu'il y a des conférences en ce moment, pas mal à Paris en fait, d'entrepreneurs. Là, les choses ont repris. Là, les conférences, ils ont repris. Achetez-vous des petites robes comme ça en fait chez Adela Shop. Franchement, vous n'allez pas le regretter. La matière est super, franchement, livrée en quelques jours. Elle livre partout dans le monde. En 2 ou 3 jours, elle livre partout dans le monde. Je vous la recommande. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, Mélione. On va entrer dans le vif du sujet, Mélione. Aujourd'hui, on va avoir un sujet. Si ton téléphone ne te sert pas à gagner de l'argent, il faut le jeter. C'est Patricia. Aujourd'hui, on va voir des business à lancer avec 20 000. Oui, des business à lancer avec 20 000. 20 000, ça t'a dit 31 €. Les petits business à lancer avec 20 000 qui vont partir comme les petits bouts de pain chauds. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, ces petits business, en fait, ça dépend. Il y en a, en fait, ça sera beaucoup plus pour l'Afrique. Il y en a aussi, ça sera aussi pour l'Europe. Vice versa, d'accord? Donc, écoutez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, le premier business avec 20 000 francs CFA, c'est-à-dire 31 €, ça va être quoi? Ce business, ça va être business que en Afrique, ils ont un problème de référencement. En Afrique, ils ont un problème de référencement. Ça veut dire quoi? En Afrique, ils ont un problème de référencement. Ça veut dire quoi? C'est pas comme nous ici, en fait. On va voir la rue Charles de Gaulle, on va voir la rue Leclerc, on va voir la rue... voilà. On a des noms des rues. En Afrique, on va te dire, en fait, que si tu veux arriver dans mon magasin, il faut que tu arrives à la Maison Blanche. Quand tu arrives à la Maison Blanche, il faut que tu tournes dans le carrefour à gauche. Et dans le carrefour à gauche, quand tu vas arriver à gauche, tu vas avoir une maison rouge. La maison rouge là, tu prends à droite de la maison rouge et après tu longes jusqu'à 2 km. C'est trop long. C'est trop long. Si vous avez une entreprise, vous ne pouvez pas vous permettre en fait de commencer à expliquer à une personne de prendre 2 km à gauche, 2 km à droite. C'est trop compliqué. C'est très très compliqué. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, comme il y a un problème de référencement, ça va être quoi? C'est tout simplement dit que vous cherchez en fait des entreprises en fait qui ne sont pas référencées dans Google. Oui, vous avez une entreprise, elle n'est pas référencée dans Google. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous trouvez l'entreprise, vous dites que, ok, d'accord, je vais vous rendre visible dans les réseaux sociaux. Je vais vous rendre visible dans Google. Et pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire en sorte que cette personne-là soit référencée dans Google Maps. De telle sorte que quand une personne a besoin d'un service, vous savez très bien qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, bah, ça va très vite. Vous savez très bien que les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, ça va très vite. Ok, quand on a besoin d'aller quelque part, on regarde toujours en fait un peu dans les réseaux sociaux, on regarde les commentaires, on regarde d'abord les avis des autres personnes. Alors ce que je vous conseille, c'est que de référencer ces entreprises sont en Afrique, vous les référencez dans Google Maps. Quand vous les référencez dans Google Maps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à tous les employés de cette entreprise d'aller dans Google Maps, de laisser un commentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une entreprise elle est référencée dans Google Maps et qu'il y a beaucoup de commentaires, bah du coup, en fait, l'entreprise est beaucoup plus visible, en fait. D'accord? Donc, de telle sorte que les personnes de cette entreprise vont laisser des commentaires. Vous-même, en fait, avec vos amis, vous allez laisser des commentaires. De telle sorte que quand une personne, en fait, cherche, disons, par exemple, restaurant Aqua, restaurant Bonamou Sadi, restaurant, vous êtes sûr que ce restaurant-là va apparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'avis positifs, en fait, qui vont jouer au niveau de l'algorithme, en fait, de Google Maps. D'accord? Ça, c'est la première stratégie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous abordez ces personnes, vous leur dites, voilà, ok, je vous rends visible. En vous rendant visible, en fait, dans les réseaux sociaux, ça fait en sorte que vous aurez beaucoup plus de clients. Ça fait en sorte que vous aurez beaucoup plus, en fait, de monde, en fait, qui vont venir dans votre restaurant. Si cette personne accepte, et tout simplement, vous le vendez un service, en fait, comme je l'ai dit, à 20 000. Vous faites un petit service à 20 000 et ça... ça ne vous demande pas des connaissances particulières. Ça vous demande juste de la persévérance. D'accord? Et ça vous demande aussi de l'audace. Pourquoi l'audace? Parce qu'il faut aller voir, il faut démarcher, il faut parler, il faut convaincre. Donc, une fois que ça a été fait, ça a été mis en place, on va voir un autre deuxième business maintenant. Pareil pour 20 000, c'est-à-dire 31 francs CFA.
Notre deuxième business, ça va être du dropshipping. Ça veut dire quoi le dropshipping? Alors, je vais faire déjà la différence entre dropshipping et e-commerce. Mais moi, quand j'ai commencé avec un dropshipping. Quand tu commences un dropshipping, ça veut dire tout simplement dit quoi? Alors, je n'ai pas le produit, mais je le vends. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une entreprise, par exemple, qui vend des gains. Ok, je vais dans cette entreprise-là, je vais faire des photos des gains et je vais les présenter dans les réseaux sociaux. Je vais faire la pub en fait de ces gains-là. Une fois que les gens vont payer, moi je vais dans l'entreprise et ben je prends la gain, je paye et je livre le client. De telle sorte que je n'ai pas avancé de l'argent, je n'ai pas de stock à faire, je n'ai rien du tout à faire. Je fais juste en fait je suis juste en fait intermédiaire entre les deux. Ok, donc dropshipping, ça va vous permettre d'avoir votre argent. C'est quoi un e-commerce? Un e-commerce, en fait, va vous nécessiter d'avoir des fonds, va vous nécessiter d'avoir un peu d'argent dès le départ. Et cet argent-là, vous allez le mettre de côté. Et quand vous allez le mettre de côté, vous allez pouvoir justement lancer votre business. Ok, mais moi, en fait, quand je dis aux gens de commencer, j'ai qu'un dropshipping. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quel produit qui va fonctionner. En faisant du dropshipping, vous allez vous rendre compte qu'il y a tel produit qui passe pas mal, il y a tel produit qui passe pas mal, et en fonction des produits qui passent pas mal, là maintenant vous allez prendre votre argent pour investir dessus parce que vous êtes sûr que en achetant ça, ces produits là vont forcément partir parce que en dropshipping ça part comme des petits bouts de pain chauds. Donc vous en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement repérer en fait dans votre entourage des entreprises qui vendent, que ce soit des sacs à main, que ce soit des bijoux, d'accord? Vous allez regarder en fait ces entreprises ou des vêtements tels que je porte en fait de Adela Fashion. Vous regardez en fait ce genre d'entrepreneur, vous leur dites ok d'accord, moi je peux commercialiser vos vêtements, d'accord, vous cherchez des clients. Quand vous cherchez des clients, une fois que le client paye, vous venez justement payer la marchandise et là vous avez votre pourcentage. Et en faisant ça, vous allez pouvoir justement aussi vous faire de l'argent. Ça serait peut-être pas beaucoup parce que la marge ne serait pas énorme parce qu'il faut attirer beaucoup de personnes. Mais dites-vous qu'il est préférable d'avoir 2 euros par jour que de n'avoir rien du tout. Je répète, il est préférable d'avoir 2 euros par jour que d'avoir rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez par exemple 2 euros par jour, imaginez ce que ça a fait en semaine. Imaginez ce que ça a fait en mois. Imaginez tout simplement ce que ça va faire. D'accord? Donc, dites-vous que dans un mois de 30 jours, si vous arrivez à avoir au moins 2 euros, c'est mieux que rien du tout. Tout à l'heure, vas-y. Ah, tout à l'heure, mon cœur. Je t'aime. Oh, pardon. Oui, vas-y. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Je t'aime. Excusez-moi, c'était ma vie de maman. Alors, je disais que, imaginez, il est préférable d'avoir 2 euros par jour que n'avoir rien du tout. D'accord? Parce que si c'est un produit, vous avez 2 euros. Deuxième produit, 2 euros. Troisième produit, 2 euros. Vous allez vous rendre compte que 2 euros sur 2 euros, ça fait beaucoup. Ça peut vous faire peut-être même 10 euros par jour. Et 10 euros par jour, imaginez ce que ça va vous faire. D'accord? Si vous dites qu'il y a 7 jours, il y a 7 jours, d'accord? De ça fait 70 euros par semaine. Deuxième semaine, 70 euros, vous êtes à 140 euros. Troisième semaine, 70 euros. Quatrième semaine, 70 euros. Ce n'est pas négligeable sur un produit que vous n'avez même pas. Ce n'est pas négligeable sur un produit que vous commercialisez qui n'est même pas en fait à votre portée, d'accord? Donc, comme je dis, il est préférable d'avoir 2 euros de marge sur un produit que d'avoir rien du tout. D'accord? Donc, ne soyez pas découragés. Maintenant, on va voir le troisième business que vous pourrez lancer avec 20 000 francs CFA, c'est-à-dire 31 euros. Alors, avec le troisième business qu'on va voir avec 20 000, c'est-à-dire 31 euros. C'est très simple. Ça va être quoi? Ça va être tout simplement proposer des bonbons, des gâteaux pour les anniversaires. Oui, proposer des bonbons, des gâteaux pour les anniversaires. Tous les parents souhaitent toujours, dites-vous que tous les parents souhaitent toujours l'anniversaire de leurs enfants, d'accord? Donc, faites un petit pack où vous allez justement faire un gâteau, ok? Ensuite, après, vous pouvez proposer à côté des chips, vous pouvez proposer à côté des cacahuètes, vous pouvez proposer à côté un petit pack qui fait en sorte que, voilà, un parent peut le prendre et inviter 2 ou 3 petits amis en fait de son enfant et ensuite après pouvoir profiter. Mais vous allez me dire que mais Patricia, je ne sais pas faire des gâteaux. Oui, vous ne savez pas faire des gâteaux, ça s'apprend. C'est pour ça que j'ai dit 20 000 francs CFA. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous dire que vous allez regarder sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui font des gâteaux yaourt qui est très facile. Même moi-même qui ne sais pas faire les gâteaux yaourt, c'est très facile. Pour le louper, il faut vraiment le faire. Sincèrement, très facile. Il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. D'accord?
Donc, je vais voir si je peux même vous mettre la recette juste en dessous de cette vidéo. Donc, vous prenez des petits gâteaux. Comment est-ce que vous allez démarcher vos clients? Et bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans les écoles. Ok, vous allez dans les écoles et vous allez des parents, vous allez aller dans les écoles et vous allez accoster des parents. D'accord, vous allez dire aux parents, voilà, je fais des petits packs d'anniversaire pas très chers. Faites des packs d'anniversaire pas chers à 10 000. Oui, à 10 000, d'accord. Quand on fait un pack d'anniversaire à 10 000, un parent va se dire, il y a quoi dedans? Il y a un petit gâteau, il y a ceci, il y a cela. Voilà, pour 2, 3, 4, 5 personnes. En fonction du nombre de personnes, par rapport à ça, vous augmentez aussi les prix. D'accord? Donc, vous commencez un petit pack de 10 000 pour telle personne, 20 000 pour telle personne, 30 000 pour telle personne. Ça va faire en sorte qu'un parent va se dire, voilà, j'ai pas assez de moyens, mais 10 000, ça me permet de faire plaisir à mon enfant. 10 000, ça me permet de donner du sourire, en fait, à mon enfant. Donc, n'hésitez vraiment pas, justement, à faire ce genre de business. Vous pouvez faire aussi des crêpes. D'accord? Voilà. Vous pouvez faire des crêpes, vous pouvez faire pas mal de choses en fait que vous pouvez justement présenter dans un petit pack. Et ce pack-là, proposez ce petit pack tout simplement les amis. Maintenant, nous allons voir notre quatrième business. Alors, une agence de nettoyage. D'accord? Votre cible, ça va être quoi? Votre cible, ça va être les personnes qui travaillent parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire le ménage. Ça va être les personnes âgées parce qu'ils sont à la maison, mais ils n'ont plus assez de force en fait pour pouvoir faire le ménage. D'accord? Donc, comme j'ai dit toujours en fait, l'argent n'a pas d'odeur. Il faut se salir pour avoir son propre argent. Quand vous salissez pour avoir votre argent, vous le dégustez de façon plus... Vous êtes content de déguster votre argent, d'accord? Et donc, du coup, en fait, quand vous vous lancez dans ce genre de petit business, vous constituez votre capital. Et avec votre capital, vous investissez pour avoir justement le double, le triple, en fait. OK? Donc, dites-vous que l'argent facile, ça n'existe pas. L'argent facile, ça n'existe pas. Donc, vous êtes au nettoyage. Donc, vous cherchez justement des personnes qui travaillent, vous cherchez des personnes qui sont un peu âgées. Vous cherchez aussi des entreprises, ok? Nettoyer dans les entreprises, nettoyer des vitrines dans les entreprises, nettoyer, voilà, vraiment le nettoyage. Et tout ça, ça s'apprend. Et si vous ne savez pas très bien nettoyer des vitres, ou vous ne savez pas très bien nettoyer pas mal de choses, moi, je vous donne un conseil. Allez auprès des entreprises et dites-leur que vous voulez leur servir gratuitement. Oui, allez auprès des entreprises et dites-leur que vous voulez les servir gratuitement, vous voulez faire un stage gratuitement. Et là, le fait de faire un stage gratuitement, le fait de faire un service gratuitement, vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre beaucoup de choses. D'accord? Donc, vous vous pliez, comme dit mon mentor, are you teachable? Est-ce que tu es enseignable? Ce genre de business, tu dois être enseignable. Ce genre de business, tu dois vraiment te plier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne sais pas faire, mais j'y vais, mais je mets tout mon cœur, je mets toute mon énergie, j'apprends. Et quand tu vas apprendre, tu vas te rendre compte que, ok, d'accord, je me lance, et quand je me lance, mes premiers fruits de business, je ne les mange pas. Mes premiers fruits de business, je ne les touche pas. Je les mets de côté pour pouvoir investir. Je les mets de côté pour pouvoir faire grandir mon entreprise, pour pouvoir faire grandir mon business. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Arrive à la fin d'un autre business, en fait, pareil, à 20 000 francs CFA, c'est-à-dire 31 €. Vous pouvez faire un babysitting. Vous pouvez faire un babysitting, les amis. D'accord? Un babysitting, ça va être quoi? Ça va être, ici en Europe, babysitting, c'est un peu réglementé. Ici en Europe, le babysitting, bon, moi, j'ai l'habitude, en fait, d'amener mes enfants partout. Je les amène partout parce que c'est compliqué, parce que j'en ai 3, parce que on ne peut pas vous garder vos enfants comme ça, parce qu'il y a beaucoup de certains inconvénients. D'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de chercher, de faire du babysitting. Quand on fait du babysitting, n'essayez pas de vouloir gagner gros. C'est-à-dire, parce qu'il y a les babysitting, en fait, quelqu'un va vous dire, ok, d'accord, bah, je garde tes 3 enfants, un enfant, en fait, me coûte 15 €. Non, faites un groupe, faites un prix. D'accord? Faites un prix, surtout si vous êtes en Europe et que vous n'avez pas de papier. Faites un prix. Dites par exemple que voilà, je garde par exemple les 3 enfants à tel prix pour tel nombre d'heures. Ok? Et comme ça, en fait, ça va vous permettre de faire des babysitting ponctuels. De telle sorte que quand on a un mariage, on a des sorties, ou les parents doivent aller au cinéma, whatever, on sait qu'on peut vous contacter, on peut vous faire confiance. Et surtout, soyez quelqu'un de confiance parce que on ne peut pas entrer dans une maison d'une personne comme ça. Donc, quand on fait ce genre de business, vous devez vraiment être discret. Vous devez vraiment avoir une moralité. Et vous devez vraiment, voilà, avoir certaines capacités que certaines personnes exigent en fait dès le départ.
Donc, c'est à vous de vous dire, ok, d'accord, je me lance. Donc, c'est à vous de vous dire, par exemple, que je me lançais dans ce business. En me lançant dans ce business, eh ben, je vais faire le nécessaire. Je vais être discrète. Je vais être ceci, je vais être cela. Donc, de telle sorte que, au moins, quand un parent vous prend, le parent sait que, ok, d'accord, comme on va travailler ensemble, je sais que c'est une personne qui est discrète. Au moins, quand on sait qu'on va vous prendre, on sait que, voilà, c'est une personne qui est distraite, c'est une personne qui ceci ou cela, ok? C'est très important, les amis. Alors, on se dit à bientôt. À la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires millions. Je vous répondrai personnellement. Alors, si c'est la première fois que tu vois ma tête, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je t'invite justement à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien la rater de nos prochaines publications.